On est ici au marché de Boussu et on a discuté toute la matinée avec les passants, donc beaucoup de travailleurs avec ou sans travail d'ailleurs, parce que le chômage ici dans la région est important. Les gens qui témoignent des difficultés qu'ils ont pour se soigner, pour avoir de quoi vivre, pour payer leur loyer, etc. Alors de l'autre côté, à l'autre bout de la société, justement, le tableau est tout à fait différent. Par exemple, parlons de la banque BNP Paribas, qui annonce en ce moment 2200 suppressions d'emplois et aussi la fermeture de beaucoup d'agences. L'année passée, ils ont distribué 1,9 milliard d'euros de bénéfices à leurs actionnaires. Donc c'est ce que ces gens-là appellent les dividendes. Et même avec 0,1% des actions, donc si vous êtes un petit actionnaire, ça vous a rapporté 1,9 million d'euros sans avoir même plié le petit doigt. Voilà, c'est ça que nous on veut dénoncer, parce que leur profit, c'est leur profit ou nos salaires. Voilà. Alors, justement, pour continuer, les 18 entreprises du Belvin, donc c'est l'indice boursier qui reprend en fait les grandes entreprises en Belgique, les plus importantes, les 18 qui ont déjà annoncé leurs bénéfices pour l'année 2018, ils annoncent 20 milliards d'euros de bénéfices. C'est 2 à 3 fois les déficits de l'État dont on commence à parler, 8 milliards d'euros. Ces déficits d'État, il s'est creusé parce que justement, les grandes entreprises, ces actionnaires-là, ils ne payent pas d'impôts. Et ils ont pu profiter de plein de cadeaux en fait de ce gouvernement. Alors, les grandes fortunes en Belgique, oui, ils vont très bien. Par exemple, le plus riche, c'est Alexandre Van Damme, actionnaire d'AB InBev, qui a une fortune de 17 milliards d'euros rien que pour lui. Il y a après les familles Spoelberg et de Mevius, également actionnaires d'AB InBev. Et la famille Frère et Colruyt font aussi partie de ce peloton. Les 6 familles les plus riches de la Belgique cumuleraient quelque chose comme 52 milliards d'euros. C'est pas loin de 2 fois l'équivalent des dépenses de la sécurité sociale pour les soins de santé, dont de plus en plus de gens sont privés. Voilà où il faudrait aller chercher l'argent qui manque aux familles des travailleurs.